derrière les murs lourdement gardés de sa propriété de Montecito, d'une valeur de 14 millions de dollars, entourée de jardins impeccables et fréquentée par l'élite hollywoodienne, Meghan Markle avait réussi à se réinventer. Elle n'était plus la duchesse de Sussex, en proie à une presse britannique impitoyable. Elle était devenue une philanthrope internationale, une productrice de podcasts et une matriarche farouchement indépendante qui avait échappé avec succès à l'emprise toxique de la monarchie britannique. Elle avait réécrit son histoire selon ses propres termes. Mais le comble de l'ironie lorsqu'on fuit le palais, c'est que les fantômes de la maison de Windsor ne connaissent pas de frontières. Dans un retournement de situation stupéfiant et sans précédent, qui a complètement paralysé les médias du monde entier, l'illusion soigneusement construite du sanctuaire californien de Meghan vient d'être brutalement brisée. L'architecte de cette destruction n'est ni un rédacteur en chef de tabloïd britannique hostile, ni un courtisan anonyme et aigri. Il s'agit de Sarah Ferguson, la duchesse d'York. Dans une révélation qui menace de démanteler définitivement l'empire Sussex, Fergie aurait pris la parole pour exposer un secret profondément enfoui et potentiellement explosif, les liens supposés de Meghan Markle avec les fameuses soirées mondaines organisées par le prince Andrew sur son yacht. Mais Ferguson ne s'est pas contentée de mentionner la présence de Meghan sur le bateau. Elle a lancé une accusation dévastatrice et très précise, affirmant que la future duchesse de Sussex était la toute première cliente du prince Andrew. Il ne s'agit plus d'une simple querelle royale autour de diadèmes ou de robes de demoiselle d'honneur. C'est une attaque dévastatrice contre la réputation. Associer une femme qui a bâti un empire de plusieurs millions de dollars sur l'émancipation des femmes et la justice sociale au chapitre le plus sombre et le plus condamné de l'histoire royale moderne n'est pas seulement une insulte. C'est un véritable assassinat de personnalité. Était-ce un secret soigneusement enfoui, prêt à exploser, ou une vengeance impitoyablement calculée de la part d'une famille au bord du gouffre? On peut abdiquer, mais on ne peut échapper à un fantôme. Pour saisir pleinement la portée dévastatrice des révélations fracassantes de Sarah Ferguson, il faut d'abord comprendre l'héritage catastrophique et toxique du prince Andrew. Le duc de York n'est pas simplement un membre de la famille royale Sage, famille royale déshonorée. Il est le cœur même de la corruption au sein de la famille Windsor. Pendant des décennies, le prince Andrew a agi en toute impunité. Considéré comme le fils préféré de la défunte reine Élisabeth II, il a mené une vie de privilèges sans limite, parcourant le monde en tant qu'envoyé commercial britannique, tout en s'intégrant au sein du monde opaque et ultra-riche des milliardaires internationaux. Sa chute spectaculaire ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ce fut une lente et douloureuse descente aux enfers, culminant avec l'interview désastreuse de 2019 à l'émission Newsnight de la BBC. Tentant de se disculper et de se désolidariser du financier déchu Jeffrey Epstein, le prince Andrew, assis sous les projecteurs du studio, livra une véritable leçon d'arrogance. Il évoqua son incapacité à transpirer, son alibi dans une pizzeria Pizza Express de Woking en banlieue et fut totalement incapable d'exprimer la moindre empathie pour les victimes d'Epstein. Le contre-coup fut immédiat et fatal. En quelques jours, il fut déchu de ses titres militaires, écarté de ses fonctions royales publiques et exilé à vie dans l'ombre de la résidence royale. Son nom devint synonyme des abus de pouvoir et de richesse les plus sombres et les plus pervers. Les fameuses fêtes sur les yachts d'Andrew et de son entourage n'étaient pas de simples vacances d'été. Il s'agissait de forteresses flottantes ultra sécurisées où l'élite mondiale, politiciens, personnalités influentes d'Hollywood et milliardaires, menait ses affaires à l'abri des regards indiscrets de la justice et de la presse. Être invité sur l'un de ces yachts, c'était plonger dans un monde de secrets absolus. Mais l'accusation de Sarah Ferguson va beaucoup plus loin. En affirmant que Meghan était la première cliente d'Andrew, elle fait basculer la notion de proximité sociale vers une réalité purement transactionnelle.
C'est un choix de mots extrêmement dangereux et explosif qui menace de réduire à néant l'image d'indépendance et de réussite personnelle que Meghan a si ardemment construite auprès du public international. Si vous attachez une ancre de cette taille à un navire qui coule, vous ne vous attendez pas à ce qu'il nage, vous vous attendez à ce qu'il se noie. Mais pour comprendre pourquoi cette allégation dévastatrice refait surface, maintenant il faut s'intéresser de près à celle qui la porte. Sarah Ferguson n'est pas une narratrice fiable et objective. Elle est l'une des personnalités les plus complexes, farouchement résilientes et politiquement motivée de l'histoire de la famille royale. Issue de l'aristocratie britannique, Fergie a épousé le prince Andrew lors d'une cérémonie fastueuse en 1986 à l'abbaye de Westminster, insufflant une énergie bruyante, chaotique et désespérément nécessaire à la rigide famille royale. Cependant, son conte de fées s'est brutalement effondré durant l'été 1992. Des photos de la duchesse d'York s'insinuent, prenant un bain de soleil dans le sud de la France, tandis que son conseiller financier John Bryan lui suçait les orteils, firent la une des tabloïds britanniques. L'humiliation pour la couronne fut totale. Ferguson fut impitoyablement exclue de la famille royale. Déchue de son titre d'Altesse royale bannie des événements royaux, elle fut contrainte de passer les 30 années suivantes à survivre dans le désert de la disgrâce publique. Elle vendit des programmes Weight Watchers, écrivit des livres pour enfants et gagna sa vie tant bien que mal, tout en restant intensément, voire étrangement fidèle à son ex-mari, avec qui elle partageait cet exil. Pendant des décennies, elle fut la paria par excellence du palais. Mais l'échiquier royal est en perpétuelle évolution. Coup de théâtre en décembre 2021. 3. Le roi Charles III officiellement réintégré Sarah Ferguson au sein de la famille royale. Pour la première fois en plus de 30 ans, elle a été photographiée marchant aux côtés des membres les plus importants de la famille royale lors de la traditionnelle messe de Noël à Sandringham. Elle était enfin réintégrée au sein de la famille royale de Tom. Royale, la loyauté n'est pas une vertu, mais une monnaie d'échange. Nombre d'analystes royaux se posent désormais une question troublante. Cette accusation explosive contre Meghan Markle est-elle le prix que Ferguson a payé pour obtenir son retour au sein de la famille royale? En lançant cette rumeur, Fergie parvient à détourner l'attention des médias internationaux des problèmes de santé du roi et des controverses persistantes entourant son propre ex-mari, concentrant ainsi tous les regards sur les Sussex en Californie. Sarah Ferguson agit-elle en intrépide chercheuse de vérité révélant un secret longtemps enfoui? Ou est-elle la tueuse à gages désignée par la monarchie capable de nier toute implication? Elle a passé 30 ans à expier ses fautes, et maintenant elle fait payer les siennes à quelqu'un d'autre. Le scandale qui a suivi a plongé le domaine de Montecito dans une paralysie terrifiante et inhabituelle. À l'ère des relations publiques modernes, Meghan Markle et le prince Harry ont quasiment fait de leur voix une arme. Ils n'ont jamais hésité à prendre la parole. Se sentant offensés par la famille royale, ils ont accordé à Oprah Winfrey une interview télévisée de 2 heures extrêmement préjudiciable. Souhaitant maîtriser leur image, ils ont diffusé sur Netflix une série documentaire en 6 épisodes méticuleusement montés. Lorsque la presse britannique a publié des articles diffamatoires, le prince Harry a immédiatement intenté des procès agressifs chiffrés en millions de dollars devant la Haute Cour de Londres. Ils ont bâti toute leur image sur le fait de dire la vérité et de refuser d'être réduits au silence. Pourtant, suite à l'accusation la plus dommageable et la plus destructrice pour sa réputation de toute sa vie, Meghan Markle a choisi un silence absolu et assourdissant. Il ne s'agit pas d'une pause stratégique, mais d'un protocole de gestion de crise. Dans le monde impitoyable des relations publiques hollywoodiennes, le silence est une arme à double tranchant. Pour ses fidèles soutiens,
Son refus de commenter les rumeurs concernant le yacht est un rejet digne d'une calomnie sans fondement inventée de toutes pièces par la presse à scandale. Pourquoi donner de l'importance à une rumeur désespérée par une réponse officielle? Mais pour ses plus farouches détracteurs, ce silence est un signal d'alarme retentissant, synonyme de panique. Selon des sources bien informées à Hollywood, l'équipe juridique de Sussex est actuellement en pleine crise, réfléchissant au risque catastrophique d'une action en diffamation. Devant un tribunal, une telle action n'oblige pas seulement l'accusateur à prouver ses allégations. Elle déclenche le redoutable processus de l'instruction. Si Meghan intente un procès pour protéger sa réputation, son équipe juridique devra exposer tout son passé. Passeport, relevés, bancaires, courriels et correspondances privées du début des années 2000 seraient requis par voie de citation à comparaître et minutieusement analysée par les avocats de la défense lors d'une audience publique. Une action en justice visant à laver son nom pourrait par inadvertance faire ressurgir des décennies de secrets enfouis qu'elle s'est efforcée de dissimuler. Le silence n'est pas une stratégie, c'est l'aveu d'une paralysie juridique. Au cœur de cette guerre psychologique se trouve le prince Harry. Le duc de Sussex est un homme qui a entièrement façonné son existence post-royale par son désir farouche et inflexible de protéger son épouse. Dans ses mémoires explosives, Spare, il a décrit en détail le traumatisme qu'il a subi toute sa vie à cause des paparazzis accusant les médias d'être responsables de la mort de sa mère, la princesse Diana, et jurant de ne jamais laisser l'histoire se répéter avec Meghan. Il a abandonné son pays, ses titres militaires et sa relation avec son unique frère pour la préserver de la toxicité de l'establishment britannique. Aujourd'hui, sa loyauté est mise à rude épreuve. L'accusation qui menace de détruire sa femme ne provient ni d'un troll anonyme sur Internet, ni d'un rédacteur en chef de tabloïd amer. Elle émane directement de sa propre famille. Elle lie sa femme à son oncle déshonoré, un homme dont Harry s'est explicitement distancié dans son livre. Comment un mari farouchement protecteur réagit-il face à une accusation d'une telle ampleur? Publie-t-il un communiqué public cinglant condamnant sa tante Sarah Ferguson, déclenchant ainsi une guerre civile totale et irréversible avec les membres restants de la famille Windsor? Se rend-il dans un studio de télévision pour une nouvelle interview révélatrice, sachant que le public mondial est exaspéré par les Sussex? Ou reste-t-il silencieux dans l'ombre de sa demeure californienne, à regarder la femme pour laquelle il a sacrifié sa vie entière être déchiré par l'institution même qu'il n'a pas réussi à détruire? Sa prochaine décision ne déterminera pas seulement l'avenir de son mariage. Elle marquera à jamais son héritage historique. Un prince incapable de protéger sa reine est un prince qui a perdu son royaume. Pendant ce temps outre-Atlantique, l'opinion publique britannique se nourrit des conséquences de cette affaire avec une soif intense et polarisée. Le Royaume-Uni reste profondément et amèrement divisé quant à l'héritage des Sussex. Pour les antimonarchistes comme pour les fidèles des Sussex, cette affaire de yacht est la preuve ultime d'une campagne de diffamation institutionnelle, coordonnée et profondément raciste. Ils voient en Meghan une figure courageuse et perturbatrice, une femme qui a osé exposer les rouages archaïques et toxiques de la famille royale, et qui est aujourd'hui punie par un palais aux abois, prête à instrumentaliser une duchesse déshonorée, comme Sarah Ferguson, pour orchestrer un coup monté. À l'inverse, pour les traditionalistes de la famille royale et les farouches détracteurs de Montecito, ce scandale représente une revanche tant attendue. Ils affirment depuis longtemps que Meghan Markle était une manipulatrice hors pair, une actrice extrêmement ambitieuse qui a gravi les échelons sociaux avec une méticulosité extrême s'insinuant dans les cercles de l'élite, jusqu'à obtenir le Graal, un prince britannique. Pour eux, les rumeurs concernant le yacht ne sont pas une calomnie montée de toutes pièces. Elles constituent
la pièce manquante du puzzle qui explique enfin la trajectoire fulgurante et savamment orchestrée de son ascension sur la scène internationale. Les algorithmes des réseaux sociaux sont actuellement en proie à une véritable frénésie numérique. Les forums dissèquent les chronologies, analysent de vieilles photos et retracent les déplacements géographiques de l'entourage du prince Andrew au début des années 2000. Internet n'exige pas de verdict de culpabilité devant un tribunal. Il lui suffit d'un récit convaincant. Et pour l'instant, ce récit échappe totalement au contrôle de Meghan Markle. Cette crise place la monarchie britannique à un tournant sans précédent. La maison de Windsor est une institution ancestrale qui a survécu aux guerres mondiales, aux crises constitutionnelles et aux scandales d'abdication en adhérant à la philosophie inflexible de la défunte reine, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Pendant des décennies, la famille royale a affronté la tempête en érigeant un mur de silence impénétrable, convaincue que le poids de l'histoire l'emporterait sur l'indignation passagère des médias. Mais les règles du jeu ont changé à jamais. Le paysage numérique actuel ne respecte pas le silence, il l'instrumentalise. Le prince Andrew étant toujours juridiquement et socialement controversé et la monarchie étant actuellement fortement fragilisée par les récents problèmes de santé du roi Charles et de la princesse de Galles, l'institution ne peut se permettre une nouvelle explosion incontrôlée. Si les allégations de Sarah Ferguson s'avèrent fausses, le palais risque de passer pour un groupe vindicatif et incontrôlable. Si elles s'avèrent vraies, le préjudice porté à la réputation de la couronne, qui aurait involontairement permis à une personne au passé aussi trouble d'accéder au cœur même de la lignée royale, serait catastrophique. Pour Meghan Markle, les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Elle a bâti toute son image sur le récit d'une victime se muant en une femme forte et triomphante. Elle est la femme qui a survécu au palais, celle qui a trouvé sa voie, celle qui a repris le contrôle de sa vie. Mais une image fondée sur une supériorité morale est incroyablement fragile. Il suffit d'une seule erreur flagrante pour que tout s'écroule. Ce scandale contraindra-t-il définitivement les sous-sexes à un retrait définitif et discret, les forçant à se terrer derrière les grilles de Montecito, tandis que leur empire médiatique multimilliardaire s'étiole lentement? Ou bien Meghan possède-t-elle la force de caractère et la résilience hors du commun, nécessaires pour se sortir de ce mauvais pas, renverser la situation et se présenter comme la victime d'un complot royal, orchestrant ainsi le plus grand retour hollywoodien de la décennie? Nous assistons à l'acte final et brutal de la plus grande télé-réalité au monde. Les camps sont formés, les accusations fusent, et le silence est assourdissant, alors que nous analysons les conséquences désastreuses de ce choc royal. Sans précédent, nous sommes contraints de nous interroger sur notre propre fascination pour l'ascension et la chute de l'élite. Croyez-vous que Sarah Ferguson dise la vérité, révélant courageusement un secret longtemps enfoui sur le passé de Meghan? Ou s'agit-il de l'ultime campagne de diffamation orchestrée par une famille royale terrifiée, cherchant à préserver son héritage? Si vous étiez à la place du prince Harry, intenteriez-vous un procès à la monarchie pour protéger votre épouse? Ou garderiez-vous le silence pour protéger vos propres secrets? Partagez vos réflexions les plus franches et sans filtre dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous qui, selon vous, est le véritable instigateur de ce scandale et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de notre analyse approfondie de la dure réalité cachée derrière l'illusion royale.